Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Ami Consulting, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un tout nouveau tutoriel qui sera donc le deuxième épisode de notre série qui portera sur Canva. Dans un premier temps, nous allons reproduire un logo de façon à voir les différentes fonctionnalités que l'on peut utiliser afin d'y parvenir. Puis, nous regarderons les différents outils pouvant aider à la mise en forme et à la présentation des différentes slides, notamment dans le cadre d'une éventuelle impression. Alors pour faire office d'exemple, ce que je vous propose c'est qu'on essaye de reproduire ce logo là. Donc c'est un logo que j'ai réalisé avec plusieurs éléments qui sont disposés dans un certain ordre. Et donc on va pouvoir le reproduire sur la deuxième page qui est juste là. Donc là vous voyez que tous les éléments sont un peu dispatchés n'importe comment sur le plan de travail. Et donc on va essayer de remédier à ça tout de suite. Donc on va remettre l'étoile en blanc, hop, comme ceci. Donc là ce que je vous propose pour aller plus vite, c'est de sélectionner les trois parties qu'il y a juste là, donc le cercle bleu, le cercle noir et l'étoile blanche juste là. On va aller dans position et vous faites centrer comme ceci et centrer comme ceci. Et donc là du coup vous pouvez voir que le fond du logo est parfait. Enfin est parfait, en tout cas c'est bouclé quoi. Donc une fois que cette partie là est faite, ce que je vous propose c'est de grouper cet élément. On va même pouvoir ensuite le mettre au centre, comme ceci, et pourquoi pas même le verrouiller. Comme ça, ça vous évitera toute erreur qui pourrait éventuellement vous faire perdre du temps. Donc là par exemple vous pouvez vraiment sélectionner, ça bougera pas. Tant qu'il n'a pas été sélectionné et déverrouillé en haut à droite, vous ne pourrez plus toucher à cette partie du logo. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de mettre la petite croix dans la fusée. Donc on va essayer de la mettre quand même assez petite que ça tienne sans dépasser. Je pense que comme ça c'est bon. Donc là pareil, ce que je vous propose c'est de faire centrer. Donc là vous voyez c'est déjà centré dans l'axe, donc c'est parfait. Ça c'est un axe du coup qui ne nous intéresse pas. Comme vous pouvez le voir en gros ça va centrer la croix au milieu du rectangle de la fusée. Ce qui pour le coup ne nous convient pas. Hop là, donc normalement comme ça c'est bon, je m'assure juste qu'il n'y ait rien qui dépasse. S'il n'y a rien qui dépasse c'est tout bon. Donc pareil on va aller grouper les deux éléments de manière à les bouger assez simplement. Donc là par contre vous voyez j'ai juste un petit souci, c'est que la fusée elle est derrière le fond du logo. Donc là vous sélectionnez du coup ce que vous voulez faire passer devant et vous faites faire avancer d'un niveau comme ceci. Donc là maintenant on va ensuite centrer ça par rapport au centre du logo. Donc je pense que là on est plutôt pas mal du tout. Et maintenant il nous restera plus qu'à mettre la petite écriture comme ceci. Et on va aller dans les effets. Car j'avais mis un effet d'élévation il me semble, oui c'est ça. Avec une intensité à 100. Et donc là vous pouvez voir que du coup le logo est reproduit. Donc par exemple une fois que vous avez fini ça, vous pouvez donc sélectionner tous les éléments et les grouper encore entre eux de façon à vraiment avoir un logo. Ça n'a pas marché, attendez du coup je recommence. Donc là je sélectionne tout. Ah des fois c'est le problème, des fois Canva il faut dégrouper et regrouper histoire de y arriver, mais là normalement quoique non ça ah mais attendez je crois que c'est pour ça, ouais voilà je l'avais verrouillé. Donc du coup maintenant que tout est déverrouillé, je peux tout sélectionner et tout grouper ensemble. Et là maintenant vous voyez que du coup j'ai un logo que je peux déplacer, mettre par exemple en haut à gauche ou en haut à droite d'une présentation. Je pourrais aussi vous montrer, donc là par exemple on va le recentrer encore une fois. Position, centre. Voilà, donc là notre logo il est bien au centre. On va juste tout dégrouper histoire de pouvoir modifier les éléments un par un. Donc là par exemple au niveau du texte, vous avez donc, comme je vous ai montré, vous avez la multitude d'effets qui est disponible ici. Vous pouvez aussi, donc en sélectionnant juste la zone de texte, vous avez la possibilité donc du coup de modifier directement tout le texte sans avoir à le mettre en surbrillance comme sur Word par exemple. Vous pouvez tout à fait, hein, par exemple si vous voulez modifier juste le space, comme ceci, et que vous voulez par exemple pas qu'il soit en gras, vous pouvez faire comme ça. Mais à savoir du coup que vous pouvez sélectionner la zone de texte et tout modifier d'un coup. Vous avez aussi du coup la possibilité de mettre des interlignes et un espacement des lettres. Donc là vous voyez comme ceci, donc ça espace les lettres. Et au niveau de l'interligne du coup c'est pour mettre un espace entre les lignes. Hop.
vous pouvez voir quand même que cette plateforme de création est quand même assez complète. Même si dès qu'on veut avoir vraiment un usage, je dirais professionnel, on peut se retrouver assez limité. Mais globalement, c'est quand même une très bonne base pour faire de la création, si je puis dire. Donc voilà, je vous laisse passer à la suite de notre tutoriel. Ensuite, maintenant, on peut donc évoquer la partie fichier de Canva, donc qui vous permettra d'avoir quelques aides. Donc, premièrement, on peut parler des règles. Donc les règles, ce sera des repères que vous allez pouvoir placer donc sur les slides et qui seront présentes du coup sur toutes les slides. Donc là, vous pouvez voir que j'en ai placé quelques-unes déjà. Donc notamment pour placer le logo, pourquoi pas une numérotation ici. Donc à savoir que par exemple, si vous faites copier le logo, donc comme ceci, il faut savoir que la fonction copier-coller, en fait, elle est assez utile sur Canva dans le sens où si vous faites copier-coller, ça va replacer le logo exactement au même endroit d'où vous l'avez copié. Donc par exemple, vous pouvez placer le logo une première fois à l'aide de vos repères. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à copier et à coller sur toutes les slides. Donc on peut faire ça aussi par exemple avec la numérotation. Alors, donc par exemple, on va mettre une petite zone de texte. Hop. Donc on va la caler juste là. Donc là par exemple, vous allez juste avoir un petit problème, c'est qu'ici vous n'allez pas pouvoir mettre le numéro. Donc je vous proposerai de le mettre ici. Et ensuite on va faire copier-coller. Donc on va faire hop, une deuxième zone de texte avec un petit 2. On met le 2 juste là. Hop, comme ceci. Et donc là maintenant on sélectionne, on copie, on colle. Et après vous avez juste à changer pour mettre un 3. Hop, comme ceci. Donc ça vous permet en gros de gagner du temps dans le sens où vous n'êtes pas obligé de replacer votre zone de texte à chaque fois que vous faites cela sur une nouvelle slide. Vous avez juste à faire copier-coller et à changer le numéro. Donc je pense que ça peut quand même être un vrai gain de temps pour le coup. Ensuite, on va passer donc les règles et les guides. Donc les règles et les guides, c'est globalement la même chose en fait. Donc ça vous permet de, par exemple, en enlevant les règles, vous n'avez plus la graduation en haut, mais vous avez toujours les guides qui sont présents. Et par contre, vous pouvez tout à fait enlever les guides si vous avez fini de travailler avec eux. Ensuite, on peut parler des marges. Donc les marges, ce serait par exemple histoire de centrer votre texte, de mettre votre texte, pas trop près du bord lors de l'impression. Donc mettons que vous voyez l'écriture ici est bien au centre, alors que si elle était en dehors de la marge, ça aurait peut-être tendance à être beaucoup trop près du bord et à avoir un rendu pas très qualitatif. Ensuite, je peux vous parler donc du fond perdu. Donc le fond perdu, lors de l'impression, c'est quelque chose qui peut être un léger problème, sauf que là du coup Canva le gère pour vous. Dans le sens où par exemple, vous voyez cette partie-là, après les pointillés, ce sera la partie qui sera potentiellement perdue lors de l'impression. Donc ça vous permet de l'avoir directement en visuel sur Canva lors de la création pour par exemple si ça vous convenait pas l'ajuster. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu parce que pour le coup je pense qu'il est terminé au niveau des exemples. Et si vous avez d'autres idées ou d'autres demandes, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Et voilà, c'est déjà la fin de notre tutoriel, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un tout nouveau tutoriel de chez Ami Consulting.